C'est quand que tu assumes qui tu es? Quand est-ce que tu reconnais ta beauté, que tu oses tes rêves, que tu t'affirmes dans tes ambitions et que tu oses rêver grand? Ou est-ce que tu continues à vouloir, répondre à l'adage un peu, sociétal qui est: «C'est déjà pas si mal ce que tu as». Puis il y a pire dans la vie. Oh, non mais sérieux? T'as envie encore de te raconter ces histoires et rester à cet endroit-là où c'est déjà pas si mal? Moi, c'est cette phrase-là, ça me fout les poils, quoi, ça me fout des frissons, ça me mais non, c'est pas déjà si mal. Ta beauté, elle est tienne, elle a besoin d'être mise au monde et c'est ça qui est précieux, c'est quand tu oses qui tu es. Mais si tu restes dans un truc tiédasse de «c'est déjà pas si mal», c'est comme si tu déclarais à l'univers: «Ouais, finalement, dans la vie tiède que j'ai, bah, ça va. Le bof, j'aime ça. J'aime me contenter du bof». C'est ça que tu veux pour toi? Tu veux du bof? Tu veux une vie qui soit moyenne? Tu veux une vie qui te fasse pas trop frétiller pistil? Moi, c'est pas ce que je veux pour moi et c'est pas ce que j'ai envie avec les gens avec lesquels j'accompagne, en fait. Moi, j'ai envie d'accompagner les personnes qui disent: «Ouais, moi, j'y vais, quoi. Ouais, il y aura des peurs. Ouais, il y aura des résistances à oser qui je suis, à m'affirmer dans ma beauté, à m'affirmer et à reconnaître les talents que j'ai, les talents que j'ai envie de mettre au monde, à oser rêver grand, à avoir l'ambition». Une ambition pas pour, dépasser les autres, mais une ambition pour me reconnaître dans ma valeur, dans ce que je peux amener au monde. Et c'est vraiment ça qui est précieux aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de changements ces temps-ci, ça peut brasser émotionnellement, mais il y a un choix à faire. Le choix où tu restes dans ton «c'est déjà pas si mal» ou dans le choix où tu oses tes ambitions, où tu oses tes rêves, où tu te reconnais dans ta beauté. Et que tu arrêtes de minimiser. Tu arrêtes de minimiser tes talents. Tu dis: «Ouais, moi, bof». Non, toi, pas bof. Non, toi, pas bof du tout. Tu as quelque chose à amener au monde. Si tu es pas prêt à le reconnaître maintenant, alors ça sert à quoi que tu aies ces trésors en toi, que tu aies ces perles, que tu aies ce précieux? Si c'est pour t'asseoir dessus et rien en faire, quoi. Moi, j'ai envie d'accompagner des humains dans leur beauté, dans leur talent, dans leur rayonnement, dans leurs compétences, à oser leurs rêves, à oser de ce qu'ils ont de plus précieux en eux pour le mettre au monde dans la matière. C'est ça qui m'anime. Et dans mon parcours, je vois à quel point ça va demander de s'extraire un peu de tout ce conditionnement et ce marasme ambiant, de «c'est pas si mal», de «il y a pire dans la vie», de «faut pas trop déranger, faut pas trop faire de vagues, faut pas trop avoir d'ambition parce que c'est un peu, ouais, c'est un peu égocentrique ou un peu égoïste». Ou avec ces phrases de «sois humble». Ça veut dire quoi ça, «sois humble»? C'est rapetis-toi? Ça veut dire quoi? C'est éteins-toi, éteins ta lumière? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux vraiment te reconnaître dans qui tu es, dans ta beauté? Et ça va demander d'être déloyal envers ces systèmes-là. Ça va demander d'être déloyal envers des croyances, envers des conditionnements, envers, toute une éducation qu'on a reçue et envers toutes nos facettes de nous qu'on a été jusque-là. Je vois moi, très très, concrètement, heu, là je vois que j'ai été à un stage, je me suis exprimée devant 40 personnes, 45, j'ai osé être vulnérable. Il y a encore 5 ans de ça, j'aurais parlé devant même 3 personnes. J'aurais eu peur, j'aurais bégayé, je me suis raconté: «Non mais moi je suis pas prête, à parler devant des gens. Moi je suis pas faite pour parler devant des gens. Moi je suis pas faite, pour m'exprimer. Je suis pas faite pour, être dans un groupe». Moi je me racontais ces histoires-là et j'y croyais et j'étais loyale envers cette partie de moi. En fait cette personne que j'étais avant, j'étais loyale envers elle jusqu'à temps qu'aujourd'hui je me dis: «Non, c'est pas vrai ça. Ça c'est des histoires». Aujourd'hui j'ai choisi de ne plus être cette personne-là, de plus être cette personne qui a peur, de plus être personne qui veut pas se montrer, de plus être cette personne qui veut pas croire en ce qu'elle est, qui veut se diminuer, qui veut renier sa beauté. Moi, je crois plus en mes peurs. Bien sûr que ça demande, à un moment donné, du courage, ça demande d'oser, ça demande un désir, un vrai désir. Parce que ça va demander une énergie haute pour dépasser toutes ces peurs, toutes ces croyances qui ont été mises jusque-là sur notre chemin. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ce choix-là. Le choix de te choisir toi à 100%, de choisir tes désirs, de choisir tes rêves, de choisir ta beauté et de choisir de l'incarner ici et maintenant, pas demain. Arrêtons de procrastiner, arrêtons de dire que c'est la faute à, que plus tard peut-être. Non, c'est maintenant en fait. Pour être toi, c'est maintenant. Et ça demande d'avoir ce courage, d'avoir cette détermination, d'avoir ce désir qui va te permettre de surmonter les obstacles, parce qu'il y en aura. Et de surmonter tes peurs, parce qu'il y en aura. Il y aura des résistances, il y aura tous tes mécanismes de l'ego qui se sont construits jusque-là pour te maintenir en vie.
d'avoir cette conscience-là, pour être toi, simplement toi, dans toute ta beauté. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et tous ceux qui ont envie d'aller vers eux-mêmes, qui ont envie d'oser leurs rêves, d'oser leurs projets, de se réaliser, bah, je vous invite à me contacter pour un accompagnement. En tout cas, moi, j'accompagne ces personnes-là. J'accompagne à vraiment mettre en lumière toutes ces résistances pour avancer, y aller, arrêter de se mentir et pour, avec authenticité, se rencontrer et se réaliser. Je vous souhaite de beaux instants présents et je vous dis à tout bientôt. Merci.